Le 7 août 2024, j'ai vécu une expérience si profonde qu'elle a remis en question tout ce que je croyais depuis 50 ans. Mon voyage a commencé dans un petit village du Maroc, où je suis né et j'ai grandi. Il y a 25 ans, j'ai quitté les paysages familiers de mon pays natal pour me rendre aux États-Unis. Au cours de la dernière décennie, j'ai servi comme imam dans une humble mosquée nichée au cœur du Texas. La foi et la communauté ont toujours été les pierres angulaires de ma vie. Je suis marié et père de 3 enfants, et du point de vue d'un étranger, ma vie semblait sereine, une image d'ordre, de dévotion et de but. Pourtant, sous cet extérieur calme, je luttais contre un vide inébranlable. C'était comme si un morceau intégral de mon âme manquait, un vide invisible que je ne pouvais pas tout à fait combler. Ma compréhension de l'islam a été façonnée très tôt dans ma vie, nourrie par mon père, qui m'a non seulement enseigné le Coran mais m'a également inculqué les valeurs de la foi traditionnelle. Lorsque j'ai émigré aux États-Unis, je me suis consacré de tout cœur à partager ces connaissances avec ma congrégation. J'ai prononcé des sermons sincères, conseillé des personnes et travaillé sans relâche pour répondre aux besoins de ma communauté. Pourtant, au fil des années, mes pratiques spirituelles sont devenues mécaniques. Le culte s'est transformé en rituel routinier dépourvu du lien profond qu'ils avaient autrefois. Pendant la prière, mes pensées dérivaient souvent ailleurs et la passion que je ressentais autrefois semblait s'estomper. Équilibrer les responsabilités de servir ma congrégation et de subvenir aux besoins de ma famille m'a laissé avec le sentiment d'être pris au piège dans un cycle de tâches sans fin, chacune érodant le sens profond que je désirais retrouver. Ce moment de vérité m'a forcé à affronter non seulement les routines de ma vie quotidienne, mais aussi les questions plus profondes sur ma foi, mon objectif et la véritable essence de la spiritualité. Puis, un matin, ma vie a pris un tournant irréversible. La journée a commencé sans particularité, avec le ciel légèrement couvert, projetant une lumière tamisée sur les rues. En me dirigeant vers la mosquée, plongé dans mes pensées, j'ai eu l'impression que c'était une journée ordinaire et calme. Alors que j'approchais d'un feu rouge, la tranquillité a été brisée en un instant. Sur ma droite, une voiture fonçait sur moi à toute vitesse, trop vite pour que je puisse réagir. La dernière chose dont je me souviens est le choc assourdissant du métal contre le métal et une douleur brûlante qui a consumé mon corps avant que tout ne devienne noir. Lorsque j'ai repris connaissance, j'étais désorienté, luttant pour donner un sens à mon environnement. Mais ce à quoi je me suis réveillé n'était pas le monde familier que je connaissais, c'était une obscurité totale, plus profonde et plus oppressante que tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas le calme paisible de la nuit, mais un vide poignant, lourd et étouffant, comme si l'essence même de l'existence avait été arrachée. Je me sentais coupé de tout, y compris de la présence de Dieu, ce qui m'a laissé un profond et accablant sentiment de désespoir. Malgré la peur que cet abîme m'inspirait, il y avait une attraction inexplicable, une force à laquelle je ne pouvais pas résister. Le temps semblait dénué de sens dans ce vide, mais finalement, une faible lumière rouge vacilla au loin. Elle était petite, à peine perceptible, mais indubitable. Sans comprendre comment ni pourquoi, je me sentais avancer vers elle, non pas en marchant, mais comme si mon âme était attirée en avant par une puissance invisible. En m'approchant, le silence oppressant céda la place à un son obsédant des cris qui semblaient contourner mes oreilles et résonner directement dans mon esprit. Ces cris n'étaient pas de simples sons, c'étaient des émotions brutes, palpitantes d'angoisse, de regret et de chagrin inimaginables. Le poids de leur douleur m'enveloppa, me remplissant de malaise alors que je m'approchais de la source. Enfin, j'atteignis le bord d'un vaste gouffre. Ce qui se trouvait devant moi défiait toute explication à un abîme béant rempli de flammes qui rugissaient et déferlaient, s'étendant sans fin en dessous. Le feu était implacable, sa chaleur féroce rayonnait vers l'extérieur, et une fumée épaisse et étouffante transportait l'odeur âcre du soufre. C'était comme si l'air lui-même était vivant, chargé de tourments et de désespoir. Ce gouffre, rempli de souffrance, était un spectacle à la fois horrible et humiliant, qui laissait une marque indélébile dans mon âme. Les cris qui émanaient de la fosse devenaient de plus en plus forts, chaque cri empreint d'une angoisse qui transperçait mon âme. Dans les flammes rugissantes, je vis des silhouettes humaines se tordre de douleur, certaines enchaînées, leurs mouvements restreints,
tandis que d'autres étaient poursuivis et torturés par des créatures grotesques et malveillantes. Ces êtres avaient des formes vaguement humanoïdes, mais leurs apparences déformées irradiaient une aura de cruauté surnaturelle, leur présence même incarnant la malice. En regardant plus profondément dans l'abîme de feu, mon cœur se figea. Parmi les silhouettes qui se tordaient, je commençai à reconnaître des visages familiers. Un frisson me parcourut lorsque ces individus autrefois vivants, maintenant défigurés par la souffrance et le désespoir, levèrent les yeux vers moi. Un visage se détacha, celui d'un homme que j'avais connu dans ma jeunesse. C'était un voisin, un individu calme issu d'une famille chrétienne avec qui je n'avais partagé que de brefs échanges. Maintenant, son visage était tordu par la terreur pure, son agonie presque palpable. Ses yeux creux ont croisé les miens tandis qu'il hurlait avec un désespoir sans retenue, j'ai tourné le dos à Dieu. Je l'ai ignoré toute ma vie. Sa voix résonnait en moi, un aveu de regret obsédant. De l'autre côté du gouffre, mon regard tomba sur une autre figure, un dirigeant politique que j'avais vu à maintes reprises aux informations. Son visage autrefois puissant était désormais presque méconnaissable, défiguré par le tourment qu'il avait enduré. Pourtant, ses mots étaient d'une clarté effrayante, j'ai tout sacrifié pour le pouvoir et la richesse. J'ai détruit des vies, et maintenant je suis ici. Alors que je tournais mon attention plus loin, un visage m'a choqué au plus profond de moi-même. C'était Muhammad Ali, la légende de la boxe et icône culturelle de renommée mondiale. La vue d'une personne si admirée parmi les souffrants m'a profondément ébranlé. Il a murmuré d'une voix pleine de tristesse, « J'ai gardé ma foi superficielle. J'ai prononcé son nom mais je n'y ai jamais vraiment cru. C'est pourquoi je suis ici. » Ces paroles portaient un poids solennel, faisant écho au sort de ceux qui n'avaient pas réussi à se connecter au divin à un niveau plus profond. Tandis que je scrutais le bord du gouffre, d'autres visages émergeaient des flammes, des dirigeants, des érudits et des individus autrefois célébrés comme des modèles de vertu. Leurs confessions se déversaient, chacune révélant la même vérité tragique, ils avaient porté le nom de Dieu en apparence, mais n'avaient jamais noué avec lui un lien sincère et sincère. Ils avaient porté le masque de la foi tout en négligeant son essence, et maintenant ils en subissaient les conséquences dans une éternité de tourments. Enfin, au milieu de la mer d'âmes torturées, mon regard tomba sur une figure d'une puissance et d'une infamie immense, Mouammar Kadhafi. Son visage, déformé par la terreur, était reconnaissable entre tous, son attitude autrefois imposante était désormais réduite au désespoir le plus total. Enchaîné par de lourdes chaînes qui brillaient faiblement dans les flammes, il s'écria d'une voix tremblante de regret, « Le pouvoir est devenu mon Dieu. J'ai oublié le vrai Dieu, et maintenant je suis ici dans cette obscurité. » Ces paroles résonnèrent dans l'air creux, une confession glaçante de dévotion déplacée et des conséquences dévastatrices de ses choix. Ces scènes me saisirent avec une intensité que je pouvais à peine supporter. Le gouffre ne contenait pas seulement ceux qui avaient rejeté complètement la foi, il était rempli de ceux qui avaient vécu leur vie avec des croyances superficielles, leur foi n'étant rien de plus qu'une façade superficielle. Cette prise de conscience envoya des vagues de terreur en moi, et au plus profond de moi, je pris conscience d'une voix, un murmure s'élevant de l'abîme lui-même. « C'est un endroit sans issue, murmura-t-elle. Ici, il n'y a pas d'espoir. Tous les chemins sont fermés. » Le poids de ces mots pesait sur moi, plus lourd que l'obscurité elle-même. La peur, crue et implacable, s'infiltrait dans tous les recoins de mon être. Mon âme se sentait complètement piégée, non seulement physiquement mais spirituellement, entourée d'un désespoir si profond qu'il semblait vivant. J'avais envie de me détourner, de fuir, d'échapper à ce cauchemar, mais je n'avais nulle part où aller. Debout au bord du gouffre, j'étais consumé par la peur et le regret, réalisant que cet endroit était une prison non seulement de feu et de tourments, mais aussi d'isolement spirituel et de désespoir insupportable. Alors que je luttais contre le poids insupportable de cette vérité, une obscurité encore plus profonde semblait s'agiter, m'attirant plus loin dans ses profondeurs étouffantes. Le désespoir que je ressentais à ce moment-là défiait les mots, un vide si complet qu'il menaçait de m'engloutir tout entier. Alors que j'étais au bord du désespoir total, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une lumière perçante, radieuse et pure, a soudainement percé l'obscurité oppressante.
Son éclat transperça le vide comme une lame, dispersant les ombres qui m'enveloppaient. Les chaînes qui liaient mon âme commencèrent à se desserrer, et le poids étouffant qui avait saisi mon esprit commença à se lever. De l'intérieur de cette lumière aveuglante émergea une silhouette, majestueuse et impressionnante. Sa présence était écrasante, un mélange de puissance incommensurable et de profonde sérénité. Pourtant, c'était son regard qui me captivait, un regard rempli d'amour et de miséricorde infinie, une compassion qui semblait atteindre les profondeurs de mon âme brisée. C'était Jésus-Christ. Sa présence ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, irradiant non pas le jugement mais un amour si profond qu'il me fit pleurer. À ce moment-là, le désespoir qui m'avait consumé commença à se dissiper, remplacé par une lueur d'espoir, une étincelle de quelque chose de plus grand que l'obscurité. L'obscurité et la terreur de l'enfer m'entraînèrent plus loin dans ces profondeurs étouffantes, entraînant mon âme dans une salle d'audience surréaliste et d'un autre monde. Bien que l'espace fût silencieux, un poids écrasant de jugement pesait sur moi et je pouvais sentir toute mon existence scrutée. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, une vision a commencé à se dérouler devant moi, une répétition vivante et implacable de toute ma vie. J'ai vu chaque instant mis à nu, mes prières, mes sermons et mes actes d'adoration juxtaposés aux bonnes actions que j'avais négligées, aux responsabilités que j'avais ignorées et aux pensées cachées enfouies au plus profond de mon cœur. C'était une révélation à laquelle je n'étais pas préparé. Mon service aux autres, que j'avais autrefois considéré comme juste, était démasqué comme souvent entaché d'égoïsme. J'ai vu mon incapacité à donner à ma famille le temps et l'attention qu'elle méritait, la sacrifiant au nom du devoir. Mon culte m'est apparu mécanique, dépourvu de véritable connexion avec Dieu, motivé plus par la routine et les attentes de la société que par une dévotion sincère. Désespéré de me défendre, je me suis écrié « Mais je suis un imam. J'ai guidé les autres ?» Ma voix résonna de façon creuse dans le vide immense, et la réponse ne vint pas sous forme de mots mais sous forme d'une vérité indéniable. La réalité de ma foi se dressait devant moi, c'était une coquille creuse, façonnée par le devoir mais dépourvue de profondeur. Des créatures grotesques et monstrueuses surgirent de l'obscurité. Leur forme était tordue, chacune plus horrible que la précédente, et elles portaient de lourdes chaînes forgées par mes péchés et mes échecs. Les créatures drapèrent les chaînes sur moi une par une, chaque maillon étant un poids écrasant qui me poussa à genoux. Je sentis leur étreinte froide, suffocante et implacable, tandis que la culpabilité, la honte et l'impuissance m'envahissaient. J'avais atteint le point le plus bas de mon existence, consumé par la prise de conscience de tout ce que j'avais échoué à être. Et puis, comme en réponse à mon désespoir, une lumière rayonnante perça l'obscurité oppressante. Elle m'enveloppa, coupant le poids suffocant avec une chaleur qui emplit chaque fibre de mon être. Pour la première fois, j'ai ressenti une paix, pas une paix superficielle et passagère, mais un sentiment profond et éternel de réconfort. Les chaînes qui m'avaient attaché ont commencé à se desserrer et à tomber, leur emprise se dissolvant en présence de cette lumière. Du cœur de cette lumière est apparue une silhouette différente de toutes celles que j'avais rencontrées jusque-là. Jésus-Christ se tenait devant moi, sa présence à la fois impressionnante et profondément réconfortante. Son regard a rencontré le mien, empli d'un amour et d'une miséricorde infinie qui ont atteint les recoins les plus reculés de mon âme brisée. Ces mots ont résonné doucement mais avec une puissance incommensurable, « Je t'aime et je suis venu te sauver ». À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu, l'amour irrésistible et inconditionnel de Dieu. Il a comblé tous les vides en moi, guérissant les blessures que je ne savais pas porter. Les chaînes en moi, les fardeaux de mon passé, ont été brisés par sa grâce. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être vraiment aimé de Dieu, non pas pour ce que j'avais fait ou omis de faire, mais simplement parce que j'existais. En présence de Jésus, le poids écrasant de l'enfer, à la fois physique et spirituel, a disparu comme s'il n'avait jamais existé. À sa place, un profond sentiment de liberté et de pardon m'a envahi. J'ai compris, avec une clarté perçante, que le seul chemin vers la paix résidait dans l'abandon total à son amour, en faisant confiance à la grâce qu'il offrait si librement. En m'abandonnant, mon âme a trouvé le véritable repos que je cherchais depuis si longtemps,
une paix qui n'était pas liée aux rituels et aux responsabilités que j'avais connues autrefois, mais à une profonde connexion divine. Juste au moment où je pensais m'être perdu dans les ténèbres éternelles de l'enfer, j'ai vu Jésus s'avancer à nouveau vers moi. Sa présence était si puissante, si pleine de lumière divine, que le poids sur mes genoux s'est levé. Les chaînes qui m'avaient autrefois lié à mes péchés, ma culpabilité, mes regrets ont commencé à tomber, une par une, comme un lourd manteau qui se soulevait de mes épaules. Chaque maillon s'est brisé, et à chaque rupture des chaînes, un peu plus de mon fardeau s'est libéré. Jésus s'est penché doucement et m'a soulevé. Son contact était rempli d'une chaleur surnaturelle, différente de tout ce que j'avais jamais ressenti. C'était comme si tout l'amour que j'avais recherché tout au long de ma vie s'était déversé en moi en cet instant unique. Ses yeux profonds, connaisseurs et remplis d'une sagesse infinie ont rencontré les miens, et j'ai eu l'impression qu'ils regardaient directement au plus profond de mon âme. En eux, j'ai vu non seulement de la compréhension, mais aussi une miséricorde indescriptible qui englobait tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais omis de faire. À ce moment-là, tous les mécanismes de défense que j'avais construits autour de moi se sont effondrés. Les murs d'autoprotection, les masques que j'avais portés pour cacher mes vulnérabilités ont tous s'est effondrés. Je me tenais devant lui, complètement exposé, sans prétention, sans excuse à offrir. Il n'y avait plus d'endroit où me cacher. Je n'en avais pas besoin parce qu'il savait déjà tout de moi. Ali, Jésus prononça mon nom d'une voix à la fois autoritaire et douce, ferme mais pleine de compassion. Je sais tout de toi ou tes actes, ta négligence, tes regrets, tes peurs mais je t'aime et je suis ici pour te sauver. Ce n'est pas la fin. Dieu t'appelle toujours, mais je suis celui qui te sauvera. Ces paroles ont pénétré profondément dans mon âme, résonnant dans chaque fibre de mon être. À ce moment-là, tout ce que j'avais cru et enseigné pendant tant d'années semblait creux. Les sermons, les prières et l'adoration que j'avais autrefois cru être des actes de profonde dévotion semblaient maintenant être des coquilles vides. Le vide que j'avais ressenti dans ma relation avec Dieu, ce désir profond que je n'avais jamais vraiment comblé, est devenu douloureusement évident. Jésus ne m'a pas simplement révélé cela, il m'a montré ce que signifiait vraiment avoir une relation réelle et vivante avec Dieu, une relation qui allait au-delà des rituels et des apparences extérieures. Alors que je me tenais là, des souvenirs de mon passé ont commencé à envahir mon esprit. J'ai vu des prières dites avec de bonnes intentions mais peu de profondeur, des actes d'adoration accomplis par habitude ou par obligation, et même la fierté que j'avais portée à aider les autres. J'ai vu les parties de moi que je n'avais jamais voulu affronter ou les défauts, les omissions, le vide spirituel que je n'avais pas réussi à combler. Pourtant, alors que ces souvenirs se déroulaient devant moi, j'ai réalisé quelque chose de remarquable, Jésus ne m'a pas révélé ces choses pour me condamner, mais pour me libérer. Il m'a montré non seulement mes échecs, mais aussi la grâce qui pouvait les transformer. Et à ce moment-là, j'ai su que je n'étais plus lié par eux. J'étais libre, vraiment libre pour la première fois de ma vie. En présence de Jésus, le poids oppressant de l'enfer s'est dissous comme s'il n'avait jamais existé. L'obscurité qui m'entourait autrefois avait disparu, remplacée par une lumière écrasante et pure. J'ai regardé autour de moi et me suis retrouvé dans un espace qui défiait toute description. Il n'y avait pas de mur, pas de limite, juste une lumière infinie, un amour sans limite et une tranquillité qui semblait envelopper tout. C'était un endroit où le temps et l'espace semblaient sans importance, où l'air même vibrait de la paix de Dieu. Une fois de plus, le regard de Jésus rencontra le mien. Ses yeux, emplis de compassion et de sagesse, parlaient sans mots. « Ali, tu as encore une chance de renouveler ta vie, dit-il d'une voix calme et puissante. Suis-moi. La vraie paix et le salut ne peuvent être trouvés que dans cette relation avec Dieu. » À cet instant, quelque chose de profond a changé en moi. Le vide qui avait longtemps tourmenté mon âme a été comblé, non par quoi que ce soit de ce monde, mais par ses paroles, par son amour. Pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que signifiait la foi. Ce n'était pas une série de rituels ou de pratiques extérieures, c'était une relation de confiance. C'était une connexion vivante et respirante avec le divin, une rencontre avec l'amour, le pardon et la grâce de Dieu. J'ai réalisé que la seconde chance qu'il m'avait accordée était l'essence même du salut,
un cadeau qui m'a libéré des ténèbres et des tourments que j'avais connus autrefois. Mon âme, autrefois enchaînée, était maintenant libre, remplie d'une paix indescriptible. Je me sentais comme si j'étais légère, flottante, libérée du poids de mon passé. Mais cette paix m'a apporté une nouvelle conscience et un profond sens de responsabilité. J'ai compris que cette expérience n'était pas seulement pour moi à garder, c'était un appel à partager l'amour, la miséricorde et le salut du Christ avec les autres. La lumière dans les yeux de Jésus avait effacé toute trace d'obscurité en moi, révélant non seulement mon besoin de transformation, mais aussi le besoin urgent de transmettre ce que j'avais reçu. C'était un appel à l'action, à répandre son amour et sa miséricorde dans un monde qui en avait si désespérément besoin. Je savais, à ce moment-là, exactement ce que je devais faire. Je mettrais ma foi en lui et je suivrais son chemin. Ce n'était pas seulement une transformation de mon cœur et de mon âme, c'était le début d'une nouvelle vie, une chance de tout reconstruire avec le Christ comme centre. Son amour était sans limite, et je comprenais maintenant qu'il est le seul chemin vers Dieu. Et puis, comme si un voile avait été levé, j'ai ouvert les yeux. La lumière brillante qui m'entourait s'est estompée, remplacée par le plafond pâle et stérile d'une chambre d'hôpital. Mon corps était lourd, comme si j'avais traversé quelque chose d'extraordinaire et d'épuisant. Mais la paix qui m'envahissait était écrasante, immuable, inébranlable. Je pouvais la sentir au plus profond de moi, comme une encre que rien ne pouvait arracher. Autour de moi, les infirmières et les médecins se déplaçaient avec urgence, leur visage un mélange de choc et de soulagement alors qu'ils s'efforçaient de me ranimer. Leur voix semblait lointaine, mais je pouvais entendre le léger tremblement dans leurs paroles. Puis, à travers le flou de leur activité, j'ai entendu sa voix, la voix de ma femme. Tremblante d'émotion, elle a appelé mon nom, et lorsque j'ai regardé dans sa direction, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Mais ces larmes n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie, de soulagement et de l'amour profond et inexprimé qu'elle avait pour moi. À ce moment-là, j'ai réalisé que cette seconde chance qui m'avait été donnée n'était pas seulement pour moi, mais pour ma famille, pour ma communauté et pour tous ceux que je pouvais atteindre. J'étais né de nouveau, pas seulement en esprit, mais dans la vie. Le chemin à parcourir était clair, et avec Jésus à mes côtés, je savais que la paix, l'amour et le salut n'étaient plus des concepts lointains, mais ma réalité. Ali, tu es revenu, s'est exclamée ma femme, la voix remplie d'incrédulité et de soulagement. Les médecins, encore sous le choc, m'ont expliqué que j'étais cliniquement mort depuis 9 minutes. C'est un miracle, ont-ils dit, essayant de rationaliser ce qui s'était passé. Mais comme ils en parlaient comme d'un phénomène médical, je savais au plus profond de mon âme que c'était bien plus qu'une simple science à l'œuvre. C'était une intervention divine, mon salut, ma renaissance spirituelle et un nouveau départ profond. Il est devenu indéniable pour moi que j'avais non seulement été revitalisé physiquement, mais aussi qu'une nouvelle vie spirituelle m'avait été donnée, une vie enracinée dans la vérité de Jésus-Christ. Alors que j'étais allongé dans ce lit d'hôpital, les jours qui ont suivi, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à tout ce que j'avais vécu. Je me souvenais de l'obscurité étouffante de l'enfer, des cris tourmentés, du poids des chaînes, puis de la lumière salvatrice de Jésus. Ces moments m'avaient changé à jamais, et j'avais l'impression d'avoir été sauvé non seulement de la mort, mais aussi des profondeurs du désespoir spirituel. La vérité m'est apparue clairement, ce n'était pas seulement ma vie qui avait été sauvée, mais aussi mon âme. J'avais été conduite vers le véritable amour et la miséricorde de Dieu, un amour si profond, si pur, que je ne pouvais plus l'ignorer. Pendant la majeure partie de ma vie, je me suis concentré sur l'accomplissement des devoirs extérieurs de la religion ou les prières, les rituels, les sermons. Mais ce faisant, j'avais négligé l'aspect le plus vital et le plus profond, une relation réelle, vivante et personnelle avec Dieu. Maintenant, les paroles de Jésus résonnaient dans mon cœur, résonnant d'amour et de vérité, je t'aime et je suis venu te sauver. Cet amour n'était pas seulement pour moi. Il était destiné à être partagé. La responsabilité de répandre cet amour et cette miséricorde, de partager ce salut, pesait lourdement sur moi. Je savais que mon expérience n'était pas seulement pour ma propre transformation, mais pour la transformation de ceux qui m'entouraient. Après ma sortie de l'hôpital,
il m'est immédiatement apparu que je ne pouvais pas revenir à la vie qu'elle avait été avant. Le premier changement, et le plus urgent, que j'ai fait a été de me consacrer à ma famille. J'ai commencé à considérer ma femme et mes enfants non pas comme des fardeaux ou des responsabilités, mais comme des cadeaux précieux de Dieu. Je les avais négligés par le passé, pris dans mes propres devoirs et routines, mais maintenant je les abordais avec un amour et une compassion profonds qui m'avaient manqué pendant bien trop longtemps. J'ai commencé à partager l'histoire de l'amour de Jésus avec mes enfants de manière simple et sincère, souhaitant qu'ils connaissent la même paix et la même joie que moi. Au début, ma femme était surprise, voire hésitante. Elle m'avait vu vivre pendant des années en tant qu'imam, suivant un chemin qui était désormais ébranlé dans son essence même. Mais au fil du temps, la paix et l'amour qui émanaient de moi ont commencé à toucher son cœur. Ce n'est pas quelque chose qui s'est produit du jour au lendemain, mais j'ai pu voir la transformation se produire lentement en elle aussi. L'étape suivante, cependant, a été beaucoup plus difficile. En revenant à ma congrégation en tant qu'imam, je n'ai pas seulement repris le rôle que j'avais autrefois joué. J'ai dû repenser complètement qui j'étais et ce que je représentais. Pendant des années, j'ai prêché l'islam, enseignant aux autres comment vivre fidèlement selon ses principes. Mais après ce que j'avais vécu, après avoir rencontré la vérité vivante de Jésus-Christ, j'ai remis en question tout ce que j'avais cru autrefois. Comment pouvais-je revenir à la prédication de la foi que j'avais connue alors que ma compréhension même du salut avait été irrévocablement altérée? Comment pouvais-je me présenter devant ma congrégation sans partager la vérité qui m'avait été révélée? Ce ne serait pas facile, mais c'était quelque chose que je devais faire. Ma mission était devenue claire, je n'étais pas seulement appelé à être un guide spirituel pour les autres, j'étais appelé à être un messager d'amour, de miséricorde et du vrai chemin vers le salut par Jésus-Christ. Comment pouvais-je concilier la vérité que je connaissais maintenant avec les enseignements que j'avais partagés pendant tant d'années? Comment pouvais-je expliquer à ma communauté que ma rencontre avec Jésus avait complètement transformé ma compréhension de Dieu et de la foi? Ces questions pesaient lourdement sur mon cœur alors que je faisais face à la réalité accablante de mes nouvelles croyances. Au début, j'ai choisi le silence. J'ai continué à remplir mes devoirs d'imam, à diriger des prières et à prononcer des sermons, mais au fond, mon cœur n'y était plus. Chaque mot que je prononçais me semblait creux parce que je savais que je n'étais plus l'homme que j'avais été. J'ai commencé à étudier les enseignements de Jésus-Christ, à lire la Bible et à explorer le christianisme avec un enthousiasme que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était comme si les vannes de la vérité s'étaient ouvertes et que je ne pouvais plus en avoir assez. Plus je lisais, plus tout commençait à se mettre en place. Les évangiles révélaient un amour si profond, un pardon si complet et une grâce si imméritée que je savais dans mon cœur que c'était la vérité ultime. J'ai vu la profondeur de la miséricorde de Dieu et j'ai compris que mes pratiques religieuses passées, bien que sincères, manquaient de l'élément crucial d'une relation personnelle avec Dieu. Les rituels, les règles et les obligations avaient dominé ma compréhension de la foi, mais je réalise maintenant que la vraie foi ne consistait pas en une conformité, mais en une acceptation de soi. Il s'agissait d'amour, de connexion et d'abandon. Jésus m'avait montré ce que signifiait vraiment connaître Dieu, pas seulement comme une figure à adorer de loin, mais comme un père aimant qui désire une relation réelle et intime avec ses enfants. Je ne pouvais plus ignorer la vérité que j'avais rencontrée. Ce n'était pas quelque chose dont je pouvais me passer, et ce n'était pas quelque chose que je pouvais nier plus longtemps. On m'avait donné une seconde chance ou une nouvelle vie, et je devais l'honorer. Après des mois de prière, de réflexion et d'études, le moment est venu pour moi de prendre une décision. Ce fut une décision difficile, mais je savais que c'était la bonne. J'ai choisi de quitter mon poste d'imam. Continuer dans ce rôle aurait été une trahison de la vérité que j'avais découverte. Mon âme s'était éveillée à quelque chose de plus grand et je ne pouvais plus enseigner la foi que j'avais connue autrefois. J'ai fait part de ma décision à ma femme, qui avait été témoin de ma transformation de première main. Au début, elle a été choquée par mon choix. Ce n'était pas facile pour elle de comprendre, mais elle pouvait voir la profondeur de ma conviction. Elle m'a soutenu pleinement, sachant que cette décision avait été prise de tout mon cœur et de toute mon âme. Ce n'était pas seulement une étape dans mon parcours, c'était un saut dans une nouvelle vie.
Je savais que je quittais un rôle qui avait défini une grande partie de mon identité, mais que j'embrassais un but plus profond et plus épanouissant, un but qui était enraciné dans l'amour et le salut de Jésus-Christ. Et je savais que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne marcherai plus jamais dans les ténèbres. Depuis que j'ai quitté mon rôle d'imam, ma vie a été complètement transformée. Elle est désormais centrée sur le Christ et chaque matin, je prie, non pas par obligation ou par routine, mais par profond sentiment d'amour et de gratitude pour l'incroyable miséricorde et la grâce que j'ai reçue. Le poids de mes erreurs passées ne m'accable plus, car je sais que Jésus a pris ce fardeau sur lui. Je marche dans une liberté et une paix que je n'aurais jamais cru possible, sachant que je suis entièrement pardonné. Mon nouveau voyage est un voyage de repentir, de transformation et d'engagement à partager l'amour du Christ avec tous ceux que je rencontre. Je consacre mes journées à aider ceux qui sont dans le besoin et à diffuser le message de l'amour et du salut sans limite que l'on ne trouve qu'en Jésus. L'adoration n'est plus seulement un ensemble de rituels pour moi, c'est devenu une effusion de l'affection la plus profonde de mon cœur pour Dieu. Je comprends maintenant que l'amour de Dieu est illimité, qu'il transcende toutes les frontières, toutes les cultures et toutes les erreurs passées. Peu importe à quel point quelqu'un peut se sentir perdu, peu importe à quel point il pense être tombé, Jésus est toujours là, prêt à le sauver. Ma mission est désormais de partager cet amour et cet espoir avec le plus grand nombre de personnes possible. Il ne s'agit pas seulement de mots, mais de vivre chaque jour comme un reflet de la grâce et de la miséricorde qui m'ont sauvé des profondeurs du désespoir. Cette transformation n'est pas un événement ponctuel, c'est un renouveau quotidien, un nouveau départ continuel que j'accueille à bras ouverts. C'est un appel que je suivrai pour le reste de ma vie. Et alors que je continue ce voyage, je suis plus certain que jamais que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie.